Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 38e enseignement et en même temps mon 38e jour de jeûne et prière, de consécration annuelle sur les 40, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur le thème l'hypocrisie dans l'église. L'hypocrisie dans l'église. Hier, nous avons parlé de l'enfer et le paradis. Et avant-hier, nous avons parlé du mariage et divorce. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocrisie dans l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, l'hypocrisie, c'est l'action de faire semblant d'être avec. L'hypocrisie, c'est l'action de faire semblant d'être avec, soit faire semblant d'être avec Dieu, faire semblant d'être avec un parti politique, faire semblant d'être avec une personne, faire semblant d'être avec un partenaire sexuel, soit avec son mari, soit avec sa femme, faire semblant d'être avec son mari, faire semblant d'être avec sa femme. Donc l'hypocrisie, c'est faire semblant d'être avec quelqu'un, si vous voulez. Et vous devez savoir que la parole de Dieu est la vérité. L'Écriture déclare en Matthieu 22, le verset 36 à 40, qu'un maître de la loi a posé une question à Jésus. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus devait l'arrêter pour dire qu'il n'y a pas de plus grand commandement de la loi. Tous les commandements sont égaux. Mais il a dit, le premier, le plus grand et le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces et plus que tout. Donc, si Jésus a reconnu qu'il y a un commandement important, ça nous amène à l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est grave aux yeux de Dieu. Lorsque vous prenez même les 10 commandements de Dieu, si Dieu a mis le premier commandement comme le commandement le plus important qu'il a placé en première position, c'est que vraiment ça tient à cœur à Dieu. Ça coûte quelque chose à Dieu. Dans les 10 commandements, Dieu dit numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, le verset 3. Et vous allez voir aussi que l'hypocrisie a été placée comme en tête de liste de ceux qui vont directement en enfer s'ils meurent maintenant dans l'hypocrisie, ou bien plus tard à la fin du monde qui seront jetés dans le lac brûlant de feu si le jugement de Dieu a lieu à la fin du monde. Donc vous devez savoir que de la même manière Jésus a reconnu qu'il y a un commandement le plus grand. De cette même manière, dans la liste de ceux qui vont en enfer, selon Apocalypse 21, verset 8, Dieu a mis les hypocrites en tête de file de ceux qui vont en enfer. C'est que c'est grave d'être hypocrite. L'hypocrisie, c'est grave d'être hypocrite. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 21, le verset 8, Dieu donne la liste de ceux qui seront définitivement jetés dans le lac brûlant de feu. Car je vous enseignais hier qu'il y a l'enfer, là où brûle le feu qui ne s'éteint pas, là où il y a des vers qui rongent le corps qui ne meurt pas, là où il y a les grincements des dents, les pleurs, les regrets, une atroce souffrance, des lamentations à n'en point finir. Mais la Bible dit que tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés maintenant dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 21, 8, c'est la deuxième mort. Et là-bas, c'est l'enfer final, la destination finale. Mais ceux qui sont en enfer, Dieu commence par, quant aux lâches, les lâches, dans d'autres versions, quant aux hypocrites, dans d'autres versions, quant aux traîtres. Et je vous ai dit, la version Martin dit, quant aux neutres, c'est-à-dire, ils ne sont ni à gauche, ni à droite. Ils ne sont ni pour toi, ni pour quelqu'un. Ils ne sont ni pour Dieu, ni pour Satan. Ils ne sont ni pour le bien, ni pour le péché. Ils ne sont ni pour, comment on appelle ça, ni pour le bien, ni pour le mal, ni pour le péché, ni pour la sanctification. Ils ne sont ni pour l'enfer, ni pour le paradis. Or, le purgatoire n'existe pas. Vous qui pensez que vous allez être au milieu, vous vous trompez. Donc,
l'hypocrisie, c'est faire semblant d'être avec. Et pourquoi Dieu a mis les hypocrites en tête de liste de ceux qui sont en enfer? Pourquoi Dieu a mis les hypocrites comme premier groupe de personnes qui vont jeter en enfer? Parce que Dieu déteste l'hypocrisie. Voilà quelqu'un qui s'appelle le diable, que Dieu a créé parfait, beau. Dieu lui a donné toute la gloire. Un archange chérubin aux ailes déployées, qui faisait la gloire de Dieu. Lucifer, l'ange de lumière. L'Éternel a créé cet ange-là beau, avec une immense perfection. Mais dans son hypocrisie, il dit, lui, il va prendre la place de Dieu. Et l'Éternel l'a rejeté. L'Éternel l'a rejeté dans le lac brûlant de feu, où il est destiné à rester là-bas, quand le moment viendra. L'hypocrisie, c'est faire semblant d'être avec. Et dans la liste, ça commence. Quant aux hypocrites, aux incrédules, aux meurtriers, aux êtres abominables, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs de statues, et tous les menteurs et voleurs les placera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. Mais pourquoi Dieu commence avec les hypocrites? On dit, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Il dit, le premier, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Non, il y a grand commandement et Dieu a mis ça en première position. Exode 20, verset 3, il a mis en première position, c'est-à-dire que ça coûte cher à Dieu, ce premier commandement. Donc ça veut dire aussi que si Dieu a mis les hypocrites en première position de la liste, c'est que je ne sais pas si je dois dire si c'est une attitude, si c'est un caractère, mais un caractère que Dieu déteste. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant et il est dangereux. Il est vraiment dangereux. Il est dangereux pour tout le monde. Il y a un témoignage qui m'a marqué. Le Seigneur dit à un de ses serviteurs, je vais te montrer comment le royaume des ténèbres est organisé. Et quand il est parti avec le Seigneur, il se tenait à une réunion du diable dans le monde des ténèbres, le monde invisible. Le Seigneur lui a dit, n'aie pas peur. Personne ne nous voit. Je vais te faire écouter quelque chose. Satan a dit quelque chose lors de la réunion. Il dit, allez attaquer les véritables chrétiens. Ceux qui obéissent à la loi de leur Dieu. Ceux qui ont la lumière de leur Dieu. La lumière de l'esprit de leur Dieu. Encore allumée. Mais laissez les hypocrites. Laissez les lâches. Laissez ceux qui sont parmi eux traites, neutres. Car ils sont comme moi, le diable. Ils sont comme lui. Il est hypocrite. Il reconnaît qu'il est hypocrite. Il reconnaît qu'il est lâche. Il reconnaît qu'il est traite. Il dit, ceux-là, ils sont déjà dans mon camp. Les hypocrites sont comme lui. Attaquez ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui se consacrent, ceux qui encouragent les autres à demeurer fermes dans la foi, ceux qui obéissent au commandement de Dieu, ceux qui mettent en pratique les enseignements de Jésus, ceux qui marchent par l'esprit de leur Dieu, de leur Père. Mais laissez les hypocrites parmi eux, car ils sont comme moi. Je comprends pourquoi Dieu a mis l'hypocrisie en tête de file de ceux qui sont en enfer. Déjà parmi les péchés que Dieu déteste, l'hypocrisie est en tête. Et toute la gloire que Dieu a donnée à Satan, Satan s'est rébellé contre Dieu. Il dit, il va s'asseoir au-dessus du trône de Dieu. Il sera semblable au Dieu très haut. Il veut se faire adorer. Il veut qu'on l'adore. Quelqu'un te donne lit, tu veux sa femme. Alors nous allons parler de l'hypocrisie dans plusieurs domaines. Nous allons commencer par l'hypocrisie religieuse. Le Seigneur enseigne que lorsque vous donnez de l'argent aux pauvres, ne faites pas comme les hypocrites. Ils se tiennent dans les églises ou dans les coins de rue. Ils font sonner de la fanfare pour que tout le monde voit qu'ils donnent de l'argent aux pauvres, qu'ils font l'aumône.
Et le Seigneur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Hein, parce que la façon, ils ont fait que pour que les gens les voient. Et puis les gens commencent à parler bien d'eux là. Le fait de parler bien d'eux, ils ont déjà eu leur récompense. Mais toi, lorsque tu donnes aux pauvres, fais en sorte que ton plus proche ami n'en sache rien. Français courant. Dans le livre second, fais en sorte que ta main gauche ne voit pas ce que ta main droite donne. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Matthieu 6, 1 à 18. Il continue toujours dans le même passage. Matthieu 6, 1 à 18. Lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde voit qu'ils prient. Je vous le déclare, c'est la vérité. La façon dont les gens parlent bien d'eux parce qu'ils veulent montrer qu'ils prient, ils ont déjà leur récompense. Mais moi, je te dis, lorsque tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Et toujours, Matthieu chapitre 6, 1 à 18, il termine en disant, quand vous jeûnez, ne faites pas comme les hypocrites encore, qui changent de visage, pour que tout le monde voit qu'ils sont en jeûne. De la manière, tout le monde voit qu'ils sont en jeûne. Pour que tout le monde voit qu'ils sont en jeûne. L'intention est que tout le monde sache. C'est-à-dire que tout le monde n'a qu'à savoir qu'ils sont en jeûne. Ils ont déjà leur récompense. Parce que c'est leur intention qui est mauvaise. Sinon, il y a des jeûnes publics. Ésaïe 58. Il y a des jeûnes publics où on annonce solennellement dans le pays un jeûne. Il y a les jeûnes publics. Mais le Seigneur dit, quant à toi, lorsque tu jeûnes, lave-toi le visage, parfume-toi, parfume ta tête, afin que les gens ne sachent pas que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là et qui sait ce que tu fais en secret, te récompensera. L'hypocrisie religieuse. Il donne pour que. Il ne donne pas parce que la personne est dans le besoin. Il donne aux pauvres, il donne aux indigents, il donne à quelqu'un pour que on dise du bien d'eux. Il prie pour que on dise du bien d'eux. Et il jeûne pour que. L'hypocrisie, c'est faire semblant d'être avec. Deuxième forme d'hypocrisie, l'hypocrisie divine. Voilà des gens, ils ne connaissaient pas Dieu. Et naturellement parlant, à l'âge de la connaissance du bien ou du mal, les péchés a commencé à compter. Et naturellement parlant, il n'y a pas d'homme juste. Romains 3, 10. Et ils étaient destinés à partir en enfer. Voilà quelqu'un qui quitte sa position de juste qu'il est. Il descend sur la terre des humains et il vient verser son sang. Il souffre atrocement, de façon inimaginable. Ésaïe 53 dit, son visage n'avait plus rien d'humain, tellement qu'on l'avait frappé. La plupart d'entre les gens étaient horrifiés en le voyant. Il était défiguré. Il n'avait plus rien d'humain. On pensait que c'était à cause de ses péchés, Dieu le frappait. Mais il était puni à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, on était guéri. Jésus finit de payer le prix. Jésus leur demande maintenant, acceptez-moi comme sauveur. Ils disent non. Ça, c'est de l'hypocrisie religieuse. Vous allez voir aussi des gens, Jésus les a sauvés. Mais parce qu'ils sont dans le désert, ils sont dans une épreuve quelconque, ils abandonnent en même temps la main du Seigneur. Et même s'ils abandonnent la main du Seigneur qui est déjà grave, mais ils préfèrent retourner en Égypte ou dans une fausse religion qu'ils savaient être fausse. Depuis qu'ils ont connu la vérité de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Ils abandonnent le Seigneur. Ça, c'est l'hypocrisie divine. Divine parle de Dieu. Il laisse un Dieu pour un autre Dieu. Il n'y a de Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons que Jésus est venu pour nous donner l'intelligence, pour que nous connaissions le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous de faux dieux. Le verset 21, 1 Jean 5, 21. Comme Jésus est le Dieu véritable, la vie éternelle, gardez-vous de prier, d'adorer, de servir, de louer ou de faire des offrandes à des faux dieux. Car Jésus est le véritable et la vie éternelle. Nous tous on veut vivre éternellement. Quand Jésus est le véritable et la vie
éternelle. L'Écriture déclare dans la parole de Dieu, permettez-moi, c'est écrit tellement petit. L'Écriture déclare en 1 Roi 18, verset 21. Le prophète Élie était face au prophète de Baal. Et le peuple avait abandonné l'Éternel qui l'avait délivré de l'Égypte. Le peuple a commencé à adorer Satan. Car si tu n'adores pas le véritable Dieu, en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, tu adores le diable. Et ce qui va nous marquer, Élie arrive pour lancer un défi aux faux prophètes qui ont détourné le peuple de Dieu d'adorer le véritable Dieu, Yahweh, le Dieu des Hébreux, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui a sauvé l'humanité en Jésus-Christ. Élie arrive, il dit, quand cesserez-vous de pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Si c'est l'Éternel qui est vrai Dieu, alors rendez un culte à Dieu, adorez-le. Mais si c'est Baal, Satan, qui est vrai Dieu, alors adorez Baal. Ah, c'est l'hypocrisie divine. Les gens abandonnent le Seigneur pour un autre Dieu. Les gens trahissent le Seigneur parce que peut-être ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas de vêtements. Peut-être ils ne sont pas mariés. Peut-être les miracles, les bénédictions tardent. Les voyages tardent. Les grâces tardent. Et ils disent, ils laissent le Seigneur. Ils ne vont plus à l'église. Ils retournent en Égypte. Ils s'en vont même dans d'autres religions qu'ils savent être pernicieuses. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la vérité là-bas. Mais ils abandonnent le Seigneur qui a payé le prix pour leur salut. Mourir pas en enfer. Troisième, l'hypocrisie pastorale. Entre les serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ou enseignants, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Il y a une hypocrisie d'abord même titre ministériel. Certains disent que les apôtres sont plus grands que les prophètes. D'autres disent non, nous les prophètes, on est plus forts que les apôtres. D'autres disent non, les évangélistes, nous on n'a rien à voir avec vous. Nous on est plus forts, nous on gagne beaucoup d'âmes. Les apôtres disent qu'eux ils baptisent les églises. Les prophètes disent eux ils voient clair. Les évangélistes disent qu'eux ils rassemblent la foule. Les pasteurs disent que c'est eux qui ont la dîme, les offrandes. Les enseignants disent que eux ce qu'ils ont dit là. À part ce qu'ils ont dit là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu contredire ce qu'ils ont dit. Que ce qu'ils ont dit là. Eux ils connaissent la parole de Dieu. L'hypocrisie pastorale. Faire semblant de s'aimer. Philippiens chapitre 2, 3 à 4 dit que chacun de vous considère l'autre comme supérieur à lui. Que chacun de vous considère l'autre comme plus grand que lui. Que chacun de vous considère son frère en Christ, dans le ministère, dans le service de Dieu, comme plus grand que lui. Que chacun s'abaisse et considère l'autre plus grand que lui. Et nous avons vu en Luc 9, 49, les disciples ont vu quelqu'un qui ne suit pas Jésus. Il est au loin là-bas, il est en train de chasser des démons, guérir malades. Il est en train de débloquer les situations. Il est en train de convertir les âmes. Mais il ne suit pas leur groupe. Et les disciples ont dit, maître, voilà quelqu'un qui est en train de faire des délivrances là-bas en ton nom. Mais il n'est pas de notre fédération. Il n'est pas de notre association. Il n'est pas de notre obédience religieuse. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas dans notre groupuscule là. Nous qui te suivons. Jésus même était là. Il dit, laissez-le. Car celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Personne ne peut faire un miracle en mon nom et tout de suite dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre vous, il est avec vous. Mais laissez-le. Jésus n'a pas dit appelez-le. Moi-même, je suis là, le bishop. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à rentrer dans mon groupe, en dehors de moi. Pourquoi vous voulez forcément que quelqu'un soit dans votre groupe? Ou quelqu'un prêche comme vous, ou quelqu'un fasse comme vous? C'est de l'hypocrisie religieuse. C'est de l'hypocrisie pastorale. Et c'est grave. C'est très grave.
Les disciples ont commencé à se disputer entre eux. Parmi nous, qui sera le plus grand? Moi, je suis le plus grand, c'est moi, je suis le premier. C'est moi qui ai pris le manteau de l'apôtre. C'est moi qui ai pris le manteau du prophète. Moi, j'ai pris le manteau de l'évangéliste, du pasteur, de l'enseignant. C'est moi qui ai pris le manteau du père spirituel. À l'église ici, c'est moi. Et Jésus leur a dit non, hein, le plus grand parmi vous est celui qui s'abaisse, qui devient comme un petit enfant pour servir les autres. Le plus grand parmi vous est celui qui devient le boy des autres. Ça, c'est le plus grand. L'hypocrisie pastorale. Ils se rencontrent dans les coins, ils causent, ils rient. Mais un ne peut pas inviter l'autre. L'autre ne peut pas inviter l'autre. Ce que l'un dit sur l'autre. Heureusement que tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Que Dieu nous garde de l'hypocrisie pastorale. Ils disent à tel fidèle, n'allez pas là-bas. Hein. Il y a les boucs et il y a les brebis. Il y a les serviteurs de Dieu, serviteurs du diable. Lui là, Dieu m'a montré. Mais quand ils se croisent dans les mariages, ils se croisent dans les funérailles, ils se croisent dans des associations de prière, la façon ils sourient, ils te font à tout. La façon tu les vois en train de causer, mais c'est différent de ce qu'ils disent dans le secret. Toutes sortes de méchanceté. Souvent même, ils n'ont pas de preuves. Hein. C'est un autre pasteur qui a dit quelque chose d'un autre, qui leur a dit ça d'un autre. Et puis, sans avoir preuve, là, commence à divulguer en même temps, gâter, gâter, gâter. Il y a un homme de Dieu qui prêchait devant le commissariat de Makori, le 9e. Et le commissaire l'a appelé un jour, il dit, tous les jours tu mets tes haut-parleurs, tu prêches, tu prêches. Mais les pasteurs sont venus me dire que toi tu prêches des hérésies, des faussetés, que je n'ai qu'à t'arrêter. Mais je me suis assis en tant que commissaire, je t'ai écouté, je ne vois pas ce que tu dis de mal, tu prêches la parole de Dieu. Sinon tes frères pasteurs sont venus dire de t'arrêter. Un jour, il a apporté le réveil dans mon pays. Au début, de façon officielle. 3 ans et demi de veille de prière non-stop, tous les vendredis de 20h à 22h. Le réveil est arrivé. Les gens venaient de partout. On n'a même pas besoin d'annoncer tous les vendredis de 2001 jusqu'à la mi-juin 2004. Tu viens seulement, on est là. À 20h, projection de film. Le monde est là. On gagne d'abord des âmes. Quand le film finit vers 22h, la veille commence. Délivrance, guérison, déblocage, miracle. Il y a une fille qui venait, elle était triste. J'ai dit pourquoi? Un jour, elle était triste. J'ai dit pourquoi? Tu t'ai dit, mon pasteur dit qu'il ne faut pas y aller prier chez toi, que il y a les boucs et il y a les brebis. Que toi, tu es un serviteur de Dieu, bouc. Quelqu'un qui est là, qui ne fait pas église dimanche. Qui gagne les âmes et puis qui dit, allez prier dans les églises où on prie le Seigneur en esprit en vérité. Où Jésus-Christ est glorifié. Et lui seul, par lui seul, Dieu reçoit louange, prière, offrande par l'Esprit Saint, à travers Jésus, au nom de Jésus. Par la grâce et pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, allez prier dans les églises. Et puis il est assis à la maison, vendredi prochain encore, il gagne des âmes. Il dit, c'est un bouc. L'hypocrisie pastorale, on ne pourra jamais finir. L'hypocrisie des brebis. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Versets 12 à 13. L'hypocrisie des brebis. Voilà des gens, ils n'étaient rien, ils n'avaient rien. Voilà des gens aussi, ils sont venus à l'église, ils avaient des problèmes, des difficultés, la sorcellerie, les problèmes financiers, mari de nuit, femme de nuit, esprit de sorcellerie, ça les fatiguait. Voilà, d'autres qui se masturbaient, d'autres fumaient, d'autres se saoulaient, d'autres étaient dans la débauche, d'autres étaient même homosexuels, d'autres même étaient pervers, couchaient des enfants, d'autres vivaient dans la bestialité, d'autres s'habillaient mal, dans la dépravation, d'autres même étaient atteints de maladies incurables, le VIH. Voilà des gens qui sont venus, et puis des pasteurs les ont fait, des hommes de Dieu les ont fait. Et quand ils ont vu un peu la lumière de la bénédiction de Dieu, ils ont abandonné non seulement le Seigneur, ou bien ils sont allés prier ailleurs. Ils ont abandonné leur père ou leur mère spirituelle. L'hypocrisie, je vous ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit l'hypocrisie, c'est faire semblant d'être avec. Ils n'ont jamais été avec. Ton propre enfant qui t'a mis au monde, qui t'abandonne, n'est pas ton enfant. Sinon ton propre enfant, tu as crié sur l'autre, tu n'as pas crié, c'est ton enfant. Dieu même dit dans Ésaïe, une mère abandonne tel enfant qu'elle met au monde, même si elle abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas. D'ailleurs,
ton nom est inscrit dans les paumes de mes mains. L'hypocrisie des brebis. Wow, wow, wow. Il y a des gens même qui ont donné maison à leur pasteur. Après, ils sont venus arracher voiture. Après, ils sont venus arracher. Il y a des gens, mais non seulement même ils trahissent leur pasteur. Ils oublient tout le bien que le pasteur a fait. Mais ils vont ailleurs pour gâter son nom et dire des choses même que le pasteur n'a pas fait. Ah! L'hypocrisie des fidèles, des brebis. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te dire. En Luc chapitre 17, verset 12 à 19, 10 lépreux sont venus à Jésus. Jésus est le bon pasteur, il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, 10. Il dit, allez vous montrer au prêtre. Or, avant, c'est lorsque tu es guéri, tu tentes de montrer au prêtre. Le prêtre examine. Quand il voit que tu es vraiment guéri, il clarifie que tu es guéri. Parce que les lépreux n'ont pas le droit d'être dans la foule. Et quand tu dois passer même dans un lieu où il y a les gens, tu dois crier impur, impur. Ça dit, je suis sale, je suis lépreux, je suis lépreux. Tu dois crier comme klaxon de voiture. Et puis on dit, hey, il y a un lépreux qui arrive et puis on quitte. Jésus les a regardés, il a eu pitié d'eux. Ils étaient au loin, ils ont crié, mais aie pitié de nous, ils étaient 10. Jésus dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Dès qu'ils sont partis, en route, ils ont été guéris. Ils ne sont même pas arrivés. En partant, ils ont été guéris. Il y a un seul parmi les 10 qui est revenu dire merci au pasteur. Venu dire merci à Jésus. Jésus dit, n'ont-ils pas été guéris tous les 10? Tout le monde a répondu, oui Seigneur. Il dit, mais où sont les 9 autres? N'y a-t-il que cet étranger, ce Samaritain, qui est revenu sur les pas pour venir glorifier Dieu, remercier Dieu, alors que tous les 10 ont été guéris? L'hypocrisie des brebis. Toi, si un homme a sémé sur toi, et quand tu es devenu quelqu'un, tu l'as abandonné. Si tu suis ce message, va te repentir. Et puis fais tout pour gagner, comme on appelle ça, le pardon de Dieu et le pardon de cet homme ou de cette servante de Dieu. Et fais une offrande de compensation. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes dans des églises, peut-être il n'y a pas climatiseur. Vous êtes dans des églises, peut-être même il n'y a pas batterie, guitare, il n'y a pas micro. Mais c'est là-bas que vous avez vu la gloire de Dieu. Et dès que Dieu vous élève, vous partez chez les serviteurs de Dieu, haut standing. Ça veut dire que haut standing, des serviteurs de Dieu qui ont la prestance, qui sont médiatisés. C'est pas mauvais, hein? Mais n'oublie pas d'où tu viens. La Bible dit, n'oublie pas ton premier amour. Cet homme-là a payé le prix, il a fermé son ventre, il a jeûné, il a prié pour toi. C'est maintenant tu vois clair. Non, lui n'est pas mon père, lui là est mon père, lui là n'est pas mon père. Non, si en réalité, tu as une bonne communion avec Dieu, puis Dieu t'a parlé, il t'a dit, il faut quitter, on comprend. Mais si toi-même, tu attendais une occasion, quand la situation arrive, et puis tu as fui. Tu as fui. Hébreux 13, le verset... Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17 dit d'avoir de la considération pour vos pasteurs, les hommes de Dieu. Car ils devront rendre compte de vos âmes devant le Seigneur. Pourquoi cette brebis-là est maigre? Il va expliquer à Dieu. Je t'ai amené cette brebis-là. Pourquoi elle est maigre? Pourquoi elle ne mange pas? Pourquoi elle n'est pas vêtue? Pourquoi elle est tombée malade? Pourquoi elle s'est égarée? Pourquoi elle est morte avant son temps? C'est vos pasteurs qui vont rendre compte. La Bible dit, ayez de la déférence pour ceux qui servent Dieu, vos conducteurs spirituels, pour qu'ils puissent servir Dieu en joie et non avec regret. Il y a des gens qui donnent mot de tête à leur pasteur, leur père, mère spirituel. Tellement qu'ils sont mauvais, les pasteurs là même ne dorment pas la nuit. Quoi? La Bible dit, cela ne serait aucun avantage pour vous. Ça veut dire que la façon le papa, la maman spirituelle murmure sur ta méchanceté, ton hypocrisie, ta trahison, ta lâcheté. Certains même convoquent les pasteurs même au tribunal, à la police. Certains même enferment leur père spirituel. Tu es maudit. Il a voulu dire à jamais. Mais peut-être il y a une porte de secours pour toi. On ne finira jamais. L'hypocrisie maritale. L'hypocrisie maritale. Il y a des gens, je ne sais pas comment il a expliqué.
ils sont avec leur partenaire, leur femme, leur époux, leur épouse, leur époux. Mais en réalité, c'est des hypocrites sexuels. Des partenaires hypocrites. Sexuellement parlant, ils entretiennent des relations. Et quand ce sont des chrétiens ou des pasteurs, ils disent que la loi de Moïse, on va arriver là-bas, la loi de Moïse est supprimée. Mais bizarrement, lorsque vous entretenez des rapports sexuels en dehors de votre femme et de votre mari, vous cachez ça. Même quand on prend votre téléphone, vous sautez dessus pour supprimer des messages. Quand vous lavez le téléphone, soit vous sortez un mousse. Si ce que vous faites là est bien, pourquoi vous cachez la femme, le monsieur, le frère, la soeur, la fille spirituelle ou le fils spirituel est lequel vous sortez derrière votre mari et votre femme? Pourquoi vous la cachez? Pourquoi vous le cachez? Pourquoi vous vous déguisez pour aller coucher avec vos fils spirituels? Certains même portent chapeau pour entrer dans la boîte de nuit. Certains même portent chapeau pour entrer dans l'hôtel. C'est ce que tu fais là. C'est normal. Pourquoi tu te déguises? On m'a dit que un jour dans une boîte de nuit, quelqu'un a reconnu un bishop. Il n'était pas sa femme, il était avec une maîtresse. Et la personne a dit, c'est toi l'homme de Dieu. Il dit, non, 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 c'est pas lui. Que partout, il s'en dit qu'il lui ressemble. Sinon, c'est pas lui. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me rappelle l'enseignement au-dessus, juste au-dessus de ce que je viens de dire, l'hypocrisie des fidèles. Il y a un jeune là, il a célébré son mariage, la mariage de mes cousines. C'est moi qui ai célébré leur mariage. Ils étaient dans une maison à Koumassi à 45 000. Et puis un jour, il est venu me dire, dis-moi ce que tu veux. Mais tellement qu'il n'est pas aisé, financièrement aisé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Est-ce que je sais il a combien? Je sais que c'est un peu difficile. Donc, il lui a dit, bon, on entend des prières sous des bâches. Actuellement, bon, le prix d'une bâche, même peut-être, c'est trop pour lui. Donc, il dit, bon, il faut payer une chaise, 2 chaises Balaga. Bon, je ne sais pas, tu as combien? Oh, il avait reçu 3 millions. 3 millions. Sa grande sœur lui a amené des États-Unis. 3 millions. Et un jour, il arrive, il y a un nouveau taxi, un plastique dessus. Il dit de bénir parce qu'il était chauffeur de taxi. Alors, il était content, il a pris la bouteille, il a consacré le taxi et il est parti. Un bon jour, il était en train de rouler. Arrivé à Djamé, une commune de la ville d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, le pays duquel je suis issu. Il était à Djamé, il est descendu pour aller uriner. Les gens ont volé la recette. Les malheurs ont commencé. Moi, pour moi, c'est taxi de quelqu'un. Oh, il a eu 3 millions. Pour me dire, il a eu 3 millions, il a lui dit, il faut payer la dîme. Donc, pour ne pas payer la dîme, il est venu un jour, il dit, pasteur, dis-moi ce que tu veux. Moi aussi, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il se débrouille. Donc, qu'est-ce qu'il a lui dit? Il dit, bon, il faut payer 2 à 3 chaises Balaga. Un bon jour, ils ont volé le moteur. Oh, c'est le moteur qui fait une voiture. Il a dû vendre ça. Et maintenant, pour payer même la maison 45 000, il ne pouvait plus. Il a disparu. Et ma fille, ma propre cousine, ils ont disparu. Un bon jour, il la voit revenir, elle seule. Plus tard, peut-être des mois plus tard, elle arrive à la fin du culte, elle me dit, c'est nous-mêmes, on a fait notre malheur. Il dit, pourquoi? Elle dit, non, mon mari, sa grande sœur lui a amené l'argent des États-Unis. Et ce jour-là, on a fait palabre sur le lit. L'argent était sur le lit, les 3 millions. Il lui a dit, enlève la dîme du vieux. Il dit, le pasteur a fait quoi? Et puis on va lui donner 300 000. Comme ça, la dîme, 10%. Dieu dit en Malachie, chapitre 3, versets 6 à 12. Apportez réellement dans ma maison les dîmes et les offrandes. On va arriver là. Apportez réellement dans ma maison les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si moi, je n'ouvre pas les éclus des cieux. Mais la maison là, Dieu dit apportez dans ma maison. Dieu est où? C'est les serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans la maison de Dieu. Le chant chrétien dit, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous les serviteurs du Seigneur, vous qui demeurez dans la maison de Dieu. C'est pour les serviteurs de Dieu, l'ouvrier mérite son salaire, a dit Jésus. Apporte la dîme, il dit, le pasteur a fait quoi? Ça m'a trop fait rire. Ça m'a fait pitié en même temps. Ça m'a fait rire. Elle était malheureuse. Elle dit, on ne peut même plus payer maison 45 000. On a quitté, on est allé peut-être dans une autre commune, peut-être Yopougon.
Elle dit, je lui ai dit, il faut payer. Il dit, non, le pasteur est là comme ça. Un coup comme ça, il est là. Et puis on soulève l'argent. Et puis on s'en lui donner. Comme ça, un coup 300 000. Il a fait quoi? Oh, c'est nous, on a prié pour. Donc, on revient aussi à l'hypocrisie maritale. Vous trompez vos femmes, vous trompez votre mari. Vous dites que non, ce n'est pas un péché, mais vous cachez quand même votre partenaire sexuel de trahison du foyer. Vous le cachez, vous vous déguisez. Et puis encore, des avortements en un point fini. Tu sais que sur le ventre, la sauce a gâté l'église, faut enlever. Faut enlever. Et quand d'autres même ont des médecins pour enlever grossesse, d'autres même ont des lieux spécialisés. Je vous annonce que ceux qui font les curettages, les médecins même qui enlèvent, c'est des assassins. Toi-même qui as dit d'enlever, tu es assassin. Celle même qui a enlevé, même avec ton consentement ou pas, elle est assassine. Les seules grossesses qui passent, où tu n'es pas coupable, c'est les grossesses qui tombent seules, qui passent seules. Mais tout ce que tu vas provoquer, il y a la main, même ceux qui ont conseillé, ma soeur, faut enlever, tu as gâté son église, monsieur, je vais enlever le ventre parce que je suis la servante de Dieu. Si je suis tombé enceinte, on dit que j'ai trahi mon mari, je dois faire passer. Vous êtes tous des criminels. Et c'est de l'hypocrisie. Élie dit, quand cesserez-vous de pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Si c'est l'Éternel qui est vrai Dieu, alors adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est vrai Dieu, adorez Baal. Mais moi, je reste comme le seul serviteur du Seigneur. Si c'est ta femme qui est ta femme, reste avec ta femme. Si c'est ton mari qui est ton mari, reste avec ton mari. Tout ce que tu ajouteras à la loi, tout ce que tu retrancheras à la loi, ça sera une pénalité pour toi devant Dieu, les anges et les hommes. Et tu risques d'aller en enfer. Arrête cette hypocrisie. Maintenant, elle est dans l'église, elle encaisse. Tu embrasses ta femme devant elle. Tu fais de love. Tu embrasses ton mari devant lui. Et puis tu fais de love avec ton mari. Mais il est obligé d'être là. Et il y a des femmes qui ont tellement peur de perdre leur mari. Même elles disent à leur mari que leur mari peuvent aller chercher femme dehors. Pourvu qu'ils ne les laissent pas. Vous êtes des prisonniers. Vous êtes des prisonniers. Vous avez peur. La Bible dit, la Bible dit, jusqu'à quand pencherez-vous tantôt? Si c'est celle qui est dehors, qui est votre femme, prenez votre responsabilité. Si c'est le monsieur qui est dehors, qui est ton mari, prends tes responsabilités. Au moins, tu n'as pas été hypocrite. Tu as été clair. L'hypocrisie, c'est faire semblant d'être avec. N'oubliez jamais. Arrêtez de tuer les enfants innocents. Vous savez que ce que vous faites là, c'est punissable par la loi. C'est pourquoi vous vous cachez dans les hôtels, dans les résidences, dans les maisons de passe. Vous vous cachez. Pourquoi vous ne... Si c'est légal ce que vous faites, pourquoi vous n'annoncez pas à l'église, voilà ma maîtresse? Parce que toi-même, tu sais que tu es dans le faux. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie maritale. 1 Corinthiens 7, 1 à 5. Que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme l'épouse d'un seul homme. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ceux qui ne sont pas mariés qui ont des rapports sexuels. Et ceux qui sont mariés qui trompent leur mari ou leur femme. Celles qui trompent leur mari, ceux qui trompent leur femme. L'hypocrisie maritale. Il y a l'hypocrisie financière. Malachie 3, 6 à 12. Ils sont là, ils donnent de petites dîmes à Dieu. Ils donnent de petites offrandes à Dieu. Tout ce qui est petit, là, ils peuvent mettre dans enveloppe. Quand ça devient beaucoup, on ne les voit plus à l'église. Ou bien ils sont assis, mais ils mettent quelque chose qui n'est pas la dîme. La Bible dit, la dîme se paye réellement et fidèlement. Réellement veut dire, est-ce que quand on divise par 10, c'est ça là qui est dedans? Ananias et Saphira. Est-ce à cette somme que vous avez vendu votre terrain? Actes des Apôtres chapitre 5.
Il dit oui. Il dit pourquoi toi, Satan a convaincu ton cœur de mentir. Il vend son terrain. L'argent est pour lui. Il peut venir dire l'argent est pour moi, je donne ce que je veux. Mais il enlève un peu et puis il dit voilà, à ce prix-là, j'ai vendu le terrain. Il dit l'argent t'appartient, le terrain t'appartient. Mais pourquoi tu veux mentir même à Dieu? Tu n'as pas menti à un homme, tu as menti à Dieu. Bouh, il est mort. 3 heures après, sa femme est venue, c'est pas que son mari Ananias est mort. Pierre dit, il a te sauvé. Dans son cœur, il a te sauvé. Si tu as trouvé juste, tu ne meurs pas. Madame, dis-moi, est-ce à ce prix-là? Elle dit oui. Il dit, pourquoi toi et ton mari, vous êtes associés pour tenter l'esprit du Seigneur? Regarde, ceux qui ont enterré ton mari sont là, ils vont te prendre. Ce n'est pas Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Jésus était déjà là. Pierre qui a coupé l'oreille de Matthieu, lorsqu'on arrêtait Jésus là, c'est lui qui a parlé plus. Il y a des gens, même si Dieu veut tuer les gens aujourd'hui, il n'aura pas 2 fidèles, 3 fidèles dans les églises. Parce que tout le monde vole Dieu. Tout le monde. Souvent, tu vois, l'église est bourrée, on dit, venez payer vos dîmes. Si à 100 fidèles, tu vas voir peut-être 5 se sont levés. Si à 1000 fidèles, tu vas voir peut-être 50 ou 100 se sont levés. Les autres, là, vous ne gagnez rien. Vous êtes sûr que Dieu ne vous donne rien du lundi qu'au dimanche. Tu as 6 jours pour travailler. Le 7e jour, viens me dire merci. Mais lui-même qui a dit, viens me dire merci le 7e jour pour m'adorer, me louer, me prier. Et puis m'offrir. Il a dit, tu ne viendras pas dans ma maison les mains vides. Est-ce que Dieu peut te dire quelque chose et puis il ne va pas te donner l'argent? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Jean-Baptiste dit, personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Jean chapitre 3, verset 27. Et puis, 1 Corinthiens chapitre 4, Paul dit là-bas, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Donc, il y a des gens qui sont méchants. Quand c'est les petites dîmes de 10 000 pour donner 1000 francs, les petites dîmes de 100 000 pour donner 10 000, les petites dîmes d'1 million pour donner 100 000, là, ils peuvent donner. Mais quand c'est pour donner des millions, des terrains, des voitures, comment on appelle ça? Des bénédictions de valeur, là, ils peuvent faire. Non, c'est trop. Vous êtes hypocrite. Et vous êtes dans l'hypocrisie financière. Il y a une histoire qui m'a fait rire. J'étais à Cocody, je prêchais. À l'espace, la parole salle climatisée. Et il y a une fille qui est venue, une fille spirituelle. Je l'ai regardée, elle a vu une voiture petit modèle. Moi, j'appelle les voitures petit modèle, les voitures 2 portières. Pas voiture 4 portières, voiture 2 portières. Il appelle ça voiture de femme. Il a dit, lève-toi, elle s'est levée devant tout le monde. Il a dit, voir une voiture modèle de femme 2 portières. Il y a un monsieur qui l'aimait, un monsieur qui la cotisait. Il a amené dans le lavage un garage de voitures où on vend les voitures deuxième main. Il a pris une voiture pour elle, de couleur bleue, 2 portières. La parole s'est accomplie. Le monsieur, il ne l'a pas donné l'argent. Il est parti lui-même payer avec elle. Tout le monde a crié, oh, la parole s'est accomplie, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un soir, elle est rentrée, elle a dit, la voiture a coûté 250 000, 2 500 000. 2 500 000 francs CFA. Voilà. Elle dit, il ne m'a pas donné l'argent. Moi-même, je suis reparti au lieu et demandé au monsieur. Il m'a dit, c'est effectivement 2 500 000. Donc, les 2 500 000 là, la dîme est combien? C'est 250 000. Moi-même, j'ai ajouté 50 000. Et puis, elle est venue me donner. Quelle fidélité! Waouh! Les années sont passées. Le même monsieur l'a marié. Et le même monsieur, il était tellement content, il allait payer une voiture, maison mère, Kia, en zone 4. Il a payé la voiture à 25 millions. Elle ne peut pas donner les 2,5 millions. Dieu m'a dit un jour, si les pasteurs souffrent, ce n'est pas lui. Parce qu'il donne. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. C'est les fidèles qui retiennent le salaire de l'ouvrier. Ils sont méchants. Ils sont méchants. La personne, Dieu merci, dit elle va se rattraper. Et je crois qu'elle va se rattraper. Vous devez payer la dîme en tout. Même si on vous a donné immeuble. C'est que dans les maisons de l'étage, immeuble, là, les duplex, triplex, ça vous donne un à vos pasteurs. Aux États-Unis, les gens donnent 10 d'avions à leur pasteur. Ils ont 10 avions. Le dernier avion, c'est pour le pasteur. 10 taxis, le dernier, c'est pour le pasteur. Il y a une de mes filles ici qui ne faisait pas enfant. Tout le monde la connaît. Pendant 4 ans, elle est mariée légalement. Il n'y a pas d'enfant. J'ai prié pour elle, elle est tombée enceinte.
Elle a accouché une belle fille. Aujourd'hui, la fille a peut-être 4 ans, 5 ans. Elle est belle, elle parle, elle marche, elle fait tout. Mais elle payait la dîme de tout. Elle ne faisait pas enfant, mais elle payait la dîme de tout. Souvent, elle peut venir dans le bureau ici où je suis à Koumassi. Le bureau climatisé de gloire du temple du lion de Koumassi. Elle peut venir ici avec une tomate. Une tomate. Il dit une tomate. Tu vois, dans la dîme là, il y a un piment, il y a un carreau de sucre, il y a une gousse d'ail, un morceau de pain coupé. Ça veut dire que même si elle a eu 10 mètres de pain, elle va couper 1 mètre ciseaux. Je ne sais pas comment il a fait. C'est qu'il y a pris pour attacher, mais c'est dedans. Tu peux voir 2 carreaux de sucre, un carreau de sucre, huile là, 1 litre d'huile. Elle amène la dîme dans sachet plastique. On peut lui donner 1 kilo de riz. Ou bien 10 kilos de riz. Elle enlève 1 kilo, c'est attaché. Elle était fidèle. Il y a la vidéo ici, un jour, je vais vous montrer. Et elle est tombée enceinte. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans les grandes, et dans les petites choses, le sera dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Pourquoi quand c'est les petites choses, vous courez pour venir donner à vos pasteurs? Vous courez pour venir donner à vos pasteurs. Un jour, il a reçu les dîmes des gens. Je rentre dans le bureau, j'ouvre. Quelqu'un a pris paquet ciment. Vous savez, le billet de 10 000 en Côte d'Ivoire ressemble à la couleur kaki. De paquet ciment. La personne a pris son temps. La personne a coupé le paquet ciment. Même taille, même format. Ça dit quand vous prenez le billet de 10 000, vous mettez sur le papier ciment qu'il a coupé en forme de billet de 10 000. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Donc, ça dit, il n'est pas obligé de se lever. On dit, venez payer les dîmes. Il n'est pas obligé de se lever. Mais il a pris son temps hier, avant le culte, pour couper un paquet ciment. Et il est dans le rang. Vous comprenez pourquoi Dieu a tué Ananias et Saphira? Il y a des gens, quand ils meurent, ce n'est pas les sorciers. C'est Dieu même qui les tue. Et eux-mêmes, ils creusent leur tombe. Donc, il faudrait que vous appreniez à être fidèle. Ne donnez pas quelque chose à un homme de Dieu. Et puis, quelque chose à un homme de Dieu. Et puis, vous reprenez. Ne donnez pas maison, voiture, terrain, appareil. Je ne sais pas. Comment on appelle ça? Des millions. Ne donnez pas de l'argent à un homme de Dieu. Puis, vous allez reprendre. C'est au Seigneur vous avez donné. C'est au Seigneur vous avez donné. L'hypocrisie financière. Quand c'est petit, ils donnent. Quand c'est beaucoup, ils vont prier ailleurs. Il y a certains même, ils prennent pour aller donner à un autre pasteur. Quelqu'un souffre sur eux, quelqu'un prie pour eux, et puis c'est un autre pasteur, ils vont donner. Quand ça sort, non, c'est pas toi qui as prié, c'est lui qui a prié. Il y a des gens, ils viennent d'une église, tu pries pour eux, quand ça commence à aller, c'est là, ils se rappellent qu'ils étaient dans une autre obédience religieuse. Voilà, ils étaient dans telle église avant, le monsieur était son père, j'ai promis non merci, ils viennent, ils donnent un peu comme une fille. Ils l'ont renvoyé de son travail, il a prié pour elle ici. Et puis il lui a dit, il faut partir. Elle dit, non, je suis gênée. Il dit, non, il faut partir, tu n'as pas besoin de faire offrande. Si tu me donnes, je prends. Tu n'as pas aussi, c'est ça. Elle est partie. Ils l'ont rappelé selon la parole que Dieu m'a donnée. Ils l'ont reprise au travail. Elle arrive un jour, papa, il vient te faire une offrande. Il dit, oui, il y a quoi? On t'a reprise, oui. L'offrande, c'est combien? Elle me dit, c'est 5 000 francs. Il dit, c'est 5 000 francs. Ton salaire est combien? Son salaire est élevé. Elle dit non, j'ai payé ma dîme ou j'ai pris, mais je suis venu mettre 5 000 ici, il ne faut pas te fâcher. Il leur a dit qu'elle dit il faut partir. Non, les chrétiens, ils sont méchants. L'hypocrisie d'enfants d'autrui. L'hypocrisie d'enfants d'autrui. Il y a des femmes qui maltraitent les enfants d'autrui. Ce n'est pas l'enfant de son mari, elle va le maltraiter, la maltraiter. Ou les petites bonnes, les petites servantes. Il ne faudrait pas. La Bible dit, Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Voilà. Romains 2, 11, Actes 10, 28, Éphésiens 6, 19. Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Voilà. Il ne fait pas passer le riche avant le pauvre. Il ne fait pas passer le voyant avant l'aveugle. Il ne fait pas passer le bien portant avant le malade. La Bible dit, il n'agit pas différemment selon les personnes. Jésus dit, il fait tomber sa pluie sur ceux qui agissent bien, comme sur ceux qui agissent mal. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien, comme sur ceux qui agissent mal. Il ne faudrait pas tricher dans ton amour. Parce que dis-toi aussi, si c'était mon enfant qui était là-bas, est-ce que j'aimerais que mon enfant soit mis à l'écart lors du partage de la nourriture, lors du partage des bénédictions, lors du partage des vêtements?
Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un habille bien ses enfants et puis donne des haillons, des habits déchirés à toi, ton enfant? Est-ce que ça va te faire du bien? N'agis pas différemment selon les personnes, car le Dieu que tu adores fait tomber sa pluie sur ceux qui agissent bien, comme sur ceux qui agissent mal. Et nous allons terminer, il y a tellement d'hypocrisie. L'hypocrisie sur les 10 commandements. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que les 10 commandements sont passés, que tous ceux qui obéissent aux 10 commandements sont sous la loi. Alors que Jésus lui-même dit, je suis venu pour obéir aux 10 commandements. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu les supprimer, mais pour les accomplir. Accomplir veut dire les pratiquer. Voilà. Ou bien pour donner leur véritable sens. Français courant. Pour leur donner leur véritable sens. Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront au paradis, mais ceux qui obéiront au commandement de mon Père. Dans d'autres versions, qui feront la volonté de mon Père. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Voilà. Voilà comment nous remportons la victoire sur le monde par notre foi. Qui peut vaincre le monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et tout ce que Dieu désire, c'est que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu peut obéir à ses commandements. 1 Jean 5, verset 1 à 3. Maintenant, on va leur poser la question. Celui qui obéit à la loi et celui qui obéit aux 10 commandements est sous la malédiction de la loi. Ok, on s'en va sur votre thèse. Maintenant, pourquoi vous cachez les filles que vous couchez avec elles? Pourquoi vous cachez les hommes que vous, les femmes chrétiennes ou pasteurs chrétiennes, vous couchez avec ces petits gars? Pourquoi vous les cachez? Si la loi est abolie, mais on ne doit plus cacher les maîtresses, on ne doit plus cacher les enfants spirituels, les filles spirituelles, les fils spirituels avec lesquels on entretient des rapports dans le secret. C'est parce que la loi dit que tu ne commettras pas d'adultère que tu te caches. C'est punissable même par la loi de ton pays. Ah, vraiment, l'hypocrisie. L'hypocrisie des 10 commandements. C'est parce que la loi dit de ne pas adorer d'autres dieux, que tu ne vas pas au village pour faire des traditions, que tu ne vas pas dormir, manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est à cause de la loi que tu ne vas plus dormir au cimetière. Tu n'es plus dans les fêtes de tradition, de génération, les fêtes de génération ancestrales, à caractère sorcellerie. Tu n'es plus dedans, parce que la tradition aussi, c'est pas tout qui est mauvais. Quand on veut marier quelqu'un, on demande le cadeau traditionnel, la dot. On va t'exiger des choses. Mais il y a des pratiques où il y a des boissons qui sont des nourritures, des boissons, des danses qui sont dédiées à des génies. Tout ce que vous appelez nos ancêtres là. On dit quand quelqu'un est mort, c'est fini. Hébreux 9, 29. Dès que quelqu'un est mort, c'est fini. Il est en enfer ou au paradis. Et puis, c'est quel génie qui vous parle? C'est des démons. Ils veulent se faire adorer. C'est pourquoi on dit rivière sacrée. On ne mange pas poisson qui est dedans. Arbre sacré, forêt sacrée, montagne sacrée, tout ce qui est sacré, case sacrée, vêtements sacrés. C'est sacré par qui? C'est été consacré par quel homme de Dieu? Quel apôtre, quel prophète, quel évangéliste, quel pasteur, quel docteur, quel enseignant? Donc vous devez faire très attention. Ils disent que les 10 commandements sont passés, mais eux-mêmes, si on leur dit d'aller adorer d'autres dieux, ils vont dire non. Si on leur dit de se prosterner devant statues, les images, ils vont dire non. Si on leur dit de prononcer le nom du Seigneur mal, enfin, d'insulter le nom du Seigneur, ils vont dire non. Or, c'est les 10 commandements, ils ont des citer. Si on leur dit de ne pas aller à l'église, de ne plus jamais aller à l'église, ça c'est une hypocrisie aussi. Certains sont là, ils ont l'argent, ils ne vont plus à la prière. Ils ne veulent pas payer leur dîme, ils restent à la maison. Il y a des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et comme leur père spirituel est décédé, ou bien a été rappelé à Dieu, leur père mère spirituel a été rappelé à Dieu, ils sont à la maison parce que leur argent qu'ils attendaient est tombé. S'ils deviennent encore fidèles, ou bien diacres responsables, ou appelés dans une église, ils vont payer les dîmes. Ils se sont autoproclamés même pasteurs. Oui. C'est Dieu qui appelle. Il dit, je vous ai appelé. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé et je vous ai envoyé. C'est Jésus qui a dit. À l'école pastorale, c'est plus une connaissance théologique. C'est tout. Hein? C'est pour une connaissance théologique. Sinon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà. Dieu connaît ceux qu'il a appelés. Il dit, je les appelle. J'appelle mes brebis par leur nom. Je les appelle. Je les connais. Elles me connaissent. Jean chapitre 10. Je les appelle. Qui t'a appelé?
La Bible dit Jésus a monté sur la colline. Il a passé son temps à prier. Quand il est revenu, il a appelé ses disciples. On dit, il les appela, il les choisit et les nomma. C'est lui qui appelle, qui choisit et qui nomme. Il les a appelés, eux tous sont venus. Il a choisi 12 et il les a nommés. Il appelle, il choisit et il nomme. Dans appel, tout le monde vient. Dans le choix de Dieu, il y a la sélection. Et puis maintenant, Dieu donne le ministère. Éphésiens 4, verset 11. Aux uns, il a nommé apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs, enseignants ou docteurs. Voilà. Donc, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne les dons et c'est Dieu qui remplit de son esprit selon la mesure de foi. C'est lui qui donne les talents pour le ministère. Donc, vous devez faire très attention. Vous dites, les 10 commandements sont abolis. Maintenant, vous-même, vous portez chapeau pour aller coucher les filles. Vous-même, vous cachez dans la voiture pour aller coucher les filles. Vous partez dans l'hôtel, dans maquis, dans boîte de nuit. Certains même, c'est dans leur bureau et couchent les filles. Mais pourquoi tu te caches? Pourquoi quand ton téléphone sonne, pourquoi tu cours là-dessus pour ne pas que ta femme voie? Puisque la loi est abolie. Quand on dit quelque chose est aboli, c'est aboli. On dit à coup-feu dans un pays. On vient de dire que le coup-feu vient d'être enlevé. Mais on sort. Maintenant, pourquoi toi, la loi qui est enlevée là, tu as peur? Pourquoi tu as peur de mentir? Pourquoi tu as peur de voler? Pourquoi tu as peur de convoiter ce qui appartient aux autres? Pourquoi tu as peur de tuer l'homme, de faire avortement? Hein? Pourquoi tu as peur d'avoir la haine, d'être xénophobe, raciste? Ça, tu ne tueras pas. Parce que celui qui a la haine, est déjà un assassin. Donc pourquoi tu ne veux pas être, en tant que chrétien, raciste, xénophobe, tribaliste? Pourquoi? Pourquoi? La loi, non. Il y a des choses que Dieu avait ordonnées à Moïse. Si quelqu'un a touché un cadavre, il doit se laver. Si quelqu'un a fait quelque chose, il doit faire ça. S'il y a la rouille dans ta maison est impure. Si tu as touché un cadavre, tu dois laver tes vêtements. Tout ça, là, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et l'apôtre Paul dit, tout est pur pour celui qui est pur. Rien n'est impur pour ceux qui sont impurs. Tout est pur pour celui qui est pur. Et puis Jésus dit que on peut manger de tout. Tout ce qui se vend au marché. Avant, il y avait des animaux purs, les animaux impurs. Jésus dit, rien de ce qui rentre dans la bouche ne souille l'homme, parce que ça rentre dans sa bouche et ça va dans les lieux secrets, hein, au WC. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui le salit, parce que ça ne vient pas de son ventre, ça vient de son cœur. Et c'est le cœur que Dieu veut. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, arrêtez de pleurer, arrêtez de jeûner, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de déchirer vos habits. C'est votre cœur que vous devez changer. Et Jésus dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ton cœur. C'est pas, Jésus dit, c'est pas tes paroles, tu seras déclaré coupable ou innocent. Or, ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Et il a dit aux pharisiens, comment vous pouvez dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car l'homme bon tire du bon trésor de ce qui vient de son cœur. L'homme mauvais tire des mauvaises choses de ce qui vient de son cœur. Vous dites que quand un arbre est bon, il va donner de bons fruits. Quand un arbre est mauvais, il va donner de mauvais fruits. On ne peut pas avoir un mauvais fruit sur un bon arbre, ni un bon fruit sur un mauvais arbre. Mais comment vous pouvez dire de telles choses alors que vous êtes mauvais? Et Jésus a continué en disant, race des vipères, vous dites des choses qui sont vraies alors que vous êtes mauvais. Les commandements ne sont pas supprimés. C'est de l'hypocrisie. Tu dis c'est supprimé et puis tu te caches. Tu dis c'est supprimé et puis tu amènes des messages. Tu dis c'est supprimé et puis tu ne laisses pas l'enfant là net. Hein? Le monsieur t'a enceinté, tu dis la loi est supprimée. Quand on dit couvre-feu a été enlevé, tout le monde sort. Le couvre-feu est de 21h à 6h. Vous êtes dedans et quand on vient à la télévision de façon solennelle, le couvre-feu n'existe plus, est annulé, abrogé. Quand on dit le couvre-feu est annulé, tout le monde crie en son. On dit la loi est annulée. Pourquoi tu ne prends pas 10 femmes? Pourquoi tu ne prends pas 50 femmes? Pourquoi tu tues les enfants? Pourquoi tu tues les enfants? Ça revient beaucoup dans ma bouche. Arrêtez les avortements. Vous êtes des criminels, des pasteurs, des servants de Dieu, pasteurs, des fidèles, des chrétiens criminels. Demandez pardon à Dieu. Car le Saint innocent crie vengeance sur vous, votre foyer et votre ministère. Soyez fidèles l'un à l'autre. Soyez fidèles au Seigneur d'abord, à vos pasteurs, à vos partenaires sexuels, à vos enfants, aux enfants d'autrui, aux servantes bonnes qui sont auprès de vous. Soyez fidèles dans les dîmes, dans les offrandes. Soyez fidèles dans le ministère. Soyez fidèles aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu. Soyez fidèles en toutes choses. Car la liste de ceux qui s'en vont en enfer, dans le lac brûlant de feu, ça commence par les hypocrites, les lâches, les infidèles et les neutres.
Ils ne sont ni pour Dieu, ni pour Baal, Satan. Ils sont au milieu. Et il dit, quand ce serait vous de pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Matthieu 7, 21, c'est pas tous ceux qui me... Matthieu 7, 21, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au paradis, ceux qui obéissent au commandement. Matthieu 5, le verset 17, je ne suis pas venu supprimer les 10 commandements, moi-même Jésus, je suis venu pour les mettre en pratique. 1 Jean 5, verset 1 à 3, celui qui aime Dieu obéira à ces 10 commandements, et ces 10 commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean, c'est pas difficile pour l'homme. L'enfant qui aime Dieu. Quand tu aimes ton papa, quand il t'envoie, tu t'en vas. Même quand il te dit de faire quelque chose de pénible. Le Père a dit à Jésus de faire quelque chose de pénible. Va mourir de façon atroce. Il savait que son fils allait souffrir. Car il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais il a amené son fils. Et le fils est parti. Quand tu aimes le Père, Jésus dit, celui qui m'a envoyé, dans le livre des gens, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Toujours, il ne me laisse jamais seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Arrêtez de cacher vos réalisations, vos biens, vos pères spirituels. N'oubliez pas votre premier amour. N'oubliez pas le Dieu qui vous a délivré, qui a payé le prix. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens aussi chapitre 6, que Jésus a payé le prix, ni avec de l'or, ni de l'argent, ni des choses périssables, mais avec son sang. Et lui-même l'a dit en Jean chapitre 15, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a payé le prix. Voilà. Donc ne soyez pas des enfants ingrats. Même si tu es fâché contre lui, reste tranquille. Calme-toi. Peut-être tu restes à la maison un temps, mais retourne à l'église. Mais si tu dis tu rétrogrades, c'est que tu n'as jamais aimé le Seigneur. Voilà, tu insultes le sacrifice qu'il a fait. Tu retournes en arrière. La Bible dit c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Comme le cochon, après avoir été lavé, qui retourne encore dans le bourbier, dans la saleté. Voilà. Donc vous devez apprendre à être honnête. Ne soyez pas hypocrite. Quand c'est oui, dites oui. Quand c'est non, dites non. En toutes circonstances, tu as dit oui à la mairie, c'est oui. À moins que Dieu lui-même ne te libère. L'Écriture déclare en Jean chapitre 8, à partir des versets 31, 32, 33, 34, 35, 36, Jésus dit, celui qui pêche est esclave. Mais si je te libère, moi Jésus, le Fils te libère, tu seras vraiment libre. Il y a des foyers, les gens souffrent et puis Dieu libère. Il y a des jobs, les gens souffrent. Il y a des maisons, les gens souffrent. Il y a des circonstances dans lesquelles les gens sont et puis souffrent. Et puis Dieu les libère. Jésus dit, si c'est moi qui te libère, tu seras vraiment libre. Si c'est moi, pas toi qui te libère. Si c'est moi-même qui te libère, tu seras vraiment libre. Donc, l'hypocrisie religieuse, hein, vous donnez pour qu'on voit que vous donnez aux pauvres ou bien à quelqu'un. On n'a qu'à voir. Tant que personne ne vous regarde, vous ne faites pas le geste. Vous amenez toutes les caméras, les selfies du monde entier, les médias, avant de donner 5 francs à quelqu'un pour manger. Ou bien quand vous lui donnez, lui-même n'a qu'à le dire. Il m'a donné l'argent. Vous voyez des frères en Christ qui n'ont pas habits, vêtements, qui n'ont pas de parfum pour se parfumer, des colliers à mettre au rein. Ils sont malheureux. Quand vous donnez là, quand ils disent pas dimanche témoignage, on lui a donné un truc qu'il n'a pas dit. Vous mourrez ou partez en enfer. C'est une hypocrisie. Vous êtes en tête de liste de ceux qui vont en enfer. Apocalypse 21, 8. L'hypocrisie divine. L'Éternel a payé le prix pour vous. Vous l'abandonnez pour d'autres dieux. Vous l'abandonnez pour le monde. Vous préférez même retourner en Égypte. L'hypocrisie pastorale, font semblant de s'aimer. Oh, ils se critiquent, ils s'insultent, ils se gâtent. La plupart des ragots qui sortent là, c'est les pasteurs qui font sortir les docs des uns sur les autres. Souvent même c'est faux, c'est pas vrai. Et puis ils se considèrent plus grands que les autres, plus bishop. Il y a d'autres même qui n'invitent pas les camarades. Et pour eux, ils sont arrivés à un niveau où même les camarades n'a plus même la prestance. Même les camarades n'a pas la grâce même. C'est-à-dire, il n'a pas le niveau même de toucher les chairs. Ouais, Dieu est venu en homme. C'est-à-dire, eux là, c'est les dieux qui sont venus en homme. Voilà. Change un coup, ils abandonnent leurs premiers camarades, leurs premiers amours, leurs premières connaissances, leurs premiers frères, et à qui ils ont payé le prix. Souvent même qu'ils les ont aidés, ils les trahissent dans leur gloire. L'hypocrisie des brebis. Voilà.
Ils sont, elles sont, les brebis, elles sont, elles, pasteur, quand il n'y a rien, quand l'argent arrive net là, oh, je me rappelle, j'ai prié avant ici, oh, mon père spirituel, c'était tant, oh, il est mauvais, oh, il m'a insulté, il ne va plus à l'église. Il donne des choses à leur passer, elle les arrache. La Bible dit que faites en sorte de les respecter parce qu'ils rendront compte de leur âme. Sinon, ils serviront le Seigneur en murmurant, ce qui ne serait aucun avantage pour vous. Vous allez voir, quelqu'un a prié pour son fils, il est allé aux États-Unis. Premier jour, on l'appelle, ça passe. Deuxième jour, son père l'appelle, ça passe plus. On l'appelle, il est à la plage. Un moment, votre correspondant ne peut être joint. On dit son père spirituel a pris 3 jours à 7. Le monsieur allait un dimanche, il a abandonné le Seigneur. Non seulement il ne paie plus sa dîme, il a changé de numéro de peur que son père spirituel cause à lui. Il va plus à l'église. Dimanche, il s'en nager. Le jour, il a plongé à Miami, là-bas, à la plage, là-bas. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire à Bassam. Il est sorti, tout le monde est noir, il n'y a pas blanc, il est étonné. Il est parti à beaucoup d'habits, il est revenu à caleçon dans son pays. Et c'est quoi on va vous faire, les mauvais enfants spirituels. Voilà. Quand c'est beaucoup, ils donnent à Dieu. Quand c'est petit, ils donnent à Dieu. Quand ça devient beaucoup, ils réfléchissent sur la dîme. Voilà. Est-ce que le père, il a fait quoi? Et puis il a lui donné villa, il a fait quoi? Il lui donné voiture, belle voiture, 4x4, il a fait quoi? Et puis il a lui donné immeuble, il a fait quoi? Et puis il a lui donné un car, il a fait quoi? Et puis il a lui donné les millions, il a fait quoi? La dîme se paye régulièrement et fidèlement. On ne paye pas la dîme pour dire, aujourd'hui là il y a payé, là ça va pas. Non, non, non. Il a ordonné, le livre d'Hébreux dit, il a ordonné aux Lévites de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire que ton salaire là, avant que toi-même tu manges, nous on enlève pour Dieu. Normalement, Dieu même, c'est la prééminence. Il prend la première partie, la première part à Dieu. Élie a dit à la veuve de Sarepta, elle dit, mais la il me reste une petite farine. Je vais faire une miche de pain. Il a mangé à mon enfant. Et puis, on attend la mort. 3 ans et demi, il n'a pas plu dans le pays. Elle dit, mais la petite farine seulement, il a fait une miche de pain, il mange à mon enfant et puis c'est fini. Il dit, donne-moi quand même. Quand tu as fini de préparer, donne à moi le serviteur de Dieu quand même. Voilà. Donc, l'hypocrisie des brebis, l'hypocrisie maritale. Vous êtes mariés, vous dites que la loi est abolie, ben vous cachez. Pourquoi vous cachez? Pour sortir vos fidèles, pour sortir vos enfants spirituels, garçons comme femmes. Pourquoi vous verrouillez vos portables? Pourquoi vous faites les avortements? Pourquoi vous les empêchez de vous enceinter ou bien d'accoucher? Pourquoi vous faites des curetages? Et quand même, ils ont des laboratoires où on enlève vente. Vous êtes des êtres abominables, vous mourrez par temps en enfer. L'hypocrisie maritale, l'hypocrisie financière. La dîme se paie régulièrement. Toutefois que tu as eu, tu donnes. Tu n'as pas. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Jean-Baptiste dit en Jean chapitre 3, le verset 27, personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Même si tu as ramassé l'argent à terre, c'est Dieu qui a fait que tu as vu. Tout le monde a dépassé. Si on peut diviser par 10, il faut payer la dîme. Celui qui aime Dieu même n'attend même pas même dimanche. Il appelle en même temps et puis il donne. Voilà, ne dites pas le père a l'argent, il a de la voiture, il a besoin, il est béni, il va en France, il a avion. Non, non, non. Il faut payer la dîme parce que tu dois payer. On ne paye pas la dîme quand on doit payer la dîme. Ah, non, non, on paye la dîme parce que tu dois payer. Sinon, il y a des gens, non, je ne dois pas payer maintenant, payer, ça ne va pas. Il y a ma maison, non, non, non. Qui a fait que tu as eu 5 francs? Il faut diviser. La dîme en Côte d'Ivoire commence, à cause du franc CFA, la dîme en Côte d'Ivoire commence par 50 francs. 50 francs divisé par 10, ça fait 5 francs. Il faut mettre dans l'enveloppe et puis il faut venir donner à Dieu. Voilà. Il dit, c'est quand tu seras fidèle dans les petites que tu seras dans les grandes. Voilà. L'hypocrisie financière. Hein? Après l'hypocrisie d'enfants d'autrui ou des enfants d'autrui. Après l'hypocrisie dans les 10 commandements. Rien n'est aboli. C'est toi-même qui as aboli. Pas mentir. Voilà. Le Seigneur Jésus est vivant. Il est puissant. Donc, en tête de liste de ceux qui sont en enfer, dans le lac brûlant de feu, il y a d'abord l'enfer où les gens souffrent actuellement, mais à la fin du monde, l'enfer elle-même est tout ce qu'elle contient. Et tout ce qu'il contient, un enfer, tout ce qu'il contient seront jetés dans le lac brûlant de feu. C'est la deuxième mort. Apocalypse chapitre 20, le verset 13 à 15.
Apocalypse chapitre 20, verset 10 aussi. Et puis Apocalypse chapitre 21, le verset 8, nous parle du lac brûlant de feu. Satan sera jeté là-bas, où seront déjà le faux prophète et l'antéchrist. Lui, la bête, lui qui va amener les gens à faire la marque 666. Apocalypse 20, verset 14 à 15 que j'ai lu, disait que la mort va rejeter les morts qu'elle contenait. Le monde des morts va rejeter aussi les morts qu'il contenait. Et tout le monde sera jugé. Un livre fut ouvert et chacun sera jugé d'après ce qu'il est écrit dans le livre. Mais il y a un autre livre qui appartient à Jésus, le livre de vie. Quiconque n'a pas son nom sera jeté non plus où il était en enfer, où il souffrait, mais dans la grande prison. Terrible, où il y a les lamentations plus terribles encore dans le lac brûlant de feu. Et la Bible dit même la mort et le monde des morts seront jetés aussi dans le lac brûlant de feu. Mais ce qui est étonnant, Apocalypse 21, oui, Dieu commence en tête de liste quant aux lâches, ou d'autres versions quant aux hypocrites, ou d'autres versions quant aux traites, quant aux neutres. Voilà. Et mon mot de fin, c'est que bizarrement, ce qui est mauvais est les hypocrites. Tu prendras tes distances vis-à-vis de ton ennemi déclaré. Si ton ennemi te donne l'argent, pourquoi il te donne l'argent? Tu as dit tu ne prends pas. Il te donne des vêtements, il ne prend pas. Parce qu'il est ton ennemi juré. Il te donne à manger, il te donne à boire. Il veut te faire du bien, même il te donne une maison, tu n'as pas rentré. Mais l'hypocrite, il fait semblant d'être avec toi. Alors tu lui ouvres les portes de ton cœur, les portes de ton bras. Et puis, Judas Iscariote derrière toi. C'est pourquoi Jésus dit, malheur à celui qui livre le Fils de l'homme. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Il y a toujours un traître dans une banque qui est braqué. Il y a toujours un traître dans une maison attaquée. Il y a toujours un traître dans une église vide. Il y a toujours un traître dans une amitié rompue ou dans des amitiés rompues. Il y a toujours un traître. Parce que tu te dis, tu peux tout dire devant cette personne, devant lui, devant elle. Et c'est la personne dans ton dos, Judas Iscariote. Prends garde aux hypocrites. Je déteste 3 types de personnes. Les hypocrites, les orgueilleux, les racistes. Voilà. Un jour, je reviendrai là-dessus. Je déteste 3 types de personnes. La Bible dit, celui qui s'unit au Seigneur devient un avec le Seigneur. Celui qui s'unit au Seigneur, il devient un avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir des versets 13, 14, 15, 16. Celui qui s'unit à une prostituée devient un avec elle. Celui qui s'unit aussi au Seigneur devient un. Celui qui s'unit à l'hypocrisie devient un. C'est des esprits. Hein? Celui qui s'unit au racisme devient un. Celui qui s'unit à l'orgueil, il devient un. Ces 3 natures-là, c'est la nature et le caractère du diable. Tant que c'est en toi, c'est que tu fais un avec l'hypocrisie, l'orgueil et le racisme. Je déteste ces 3 types de personnes. Voilà. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 05 05 64 78 32, plus 225 01 01 48 47 54. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste et dans le livre des Proverbes, regarde les gens droit dans les yeux. L'œil qui clignote, clignote. Déjà, il y a le mensonge et l'hypocrisie là-dedans. Regarde les gens droit en face. Quand quelqu'un t'a critiqué, il t'a trahi, ou il a dit des méchancetés sur toi, quand tu arrives devant lui, ses yeux même le brûlent. Il n'arrive pas à te regarder. Parce que lui-même devant toi, il est mal à l'aise. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit là. Il ne peut pas dire ça devant toi. Voilà. La plupart des mots qui t'arrivent là. Et puis tu es étonné. Comment ça a fait? Et puis comment ils ont su? Comment ils m'ont trouvé? C'est un hypocrite et un lâche qui t'a vendu. Un hypocrite ou un lâche qui t'a vendu. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais attention. Le Seigneur est le repéreur des hypocrites. Si tu es le Seigneur, il te montrera les hypocrites. C'est pourquoi le père des hypocrites, Satan, quand il a mené son fils digne de lui, hypocrite Judas, pour embrasser Jésus, Jésus l'a attrapé. C'est en embrassant le fils de l'homme que tu le trahis. Judas, c'est en embrassant le Fils de l'homme que tu le trahis. Voilà, demeurez dans le Seigneur, vous allez attraper tous les hypocrites, les racistes et les orgueilleux. Et vous vous séparez d'eux. Vous vous séparerez d'eux, car l'Écriture déclare dans le livre de Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je préfère manger
hein, dans mon coin seul que d'être avec un hypocrite. Parce que tout ce qu'on sait, tes ennemis, tes adversaires savent de toi, c'est l'hypocrite. Ils rentrent facilement dans ta maison, facilement dans ton travail, facilement dans ton ministère, dans ton intimité, facilement dans ton foyer. Ils rentrent facilement dans tes finances. Et c'est lui qui s'en va livrer le Fils de l'homme à ses ennemis. Gloire à Jésus. Ça ne t'arrivera plus parce que ce message te sauve, te délivre, te guérit, te bénit, débloque tes situations par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Demain, nous allons parler de la nature et du caractère de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Par la grâce et pour la gloire de Jésus. Amen. Vive les gens honnêtes, les gens sincères, vrais. Au nom de Jésus.